Des trésors, du bruit et un dragon, cette semaine on a joué à Clank. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui parle de jeux de société en se concentrant sur les univers qu'il propose. Cette semaine, nous avons joué à Clank, les aventuriers du deck building de Paul Dennen, sorti en 2016 chez Renegade Game Studios. Je suis accompagné comme toujours de Xenopath, salut! Bonjour Max. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Je suis content de te retrouver pour un nouvel épisode, cette fois-ci consacré à Clank, comme son nom l'indique, un jeu de deck building. Il y aura donc des cartes dedans, il y aura donc des trésors, il y aura un gros dragon qui nous court après. Avant toute chose, avant que je lise le dos de la boîte, qu'est-ce que tu en as pensé à chaud? À chaud, je dirais que ce podcast va faire beaucoup de bruit. En effet, il va faire beaucoup de bruit, j'espère. Alors, on n'aura peut-être pas grand-chose à dire sur la partie en elle-même, mais par contre, on a 2-3 trucs à dire sur le deck building en général. On a toujours des trucs à dire. Je vais lire maintenant le dos de la boîte. Voler vers la victoire dans Clank, un jeu d'aventure et de construction de deck. Infiltrez la forteresse du dragon pour lui voler ses précieux artefacts. Plus vous irez profond, et plus les récompenses seront grandes. Faites évoluer votre deck pour améliorer vos compétences. Un faux pas et Clank. Les voleurs trop bruyants attirent l'attention du dragon, et chaque artefact volé accroît sa rage. Pour profiter de vos richesses, sortez des profondeurs en un seul morceau. C'est un dos de la boîte assez court, on est habitué maintenant, je crois, au dos de boîte court. Ouais, celui-ci est quand même assez concis. Il est assez concis, en même temps, il n'y aurait pas grand-chose à dire de plus, puisque effectivement, ils ont dit que c'est un jeu de construction de deck. Ouais. Ils ont dit qu'il fallait choper les trésors, et qu'il y avait un dragon qui nous courait après. Et puis il y a vaguement la notion de Clank, le nom du jeu, qui est qu'en gros, tu vas attirer l'attention du dragon. En faisant trop de bruit. En faisant trop de bruit. Et peut-être que ça, c'est une mécanique quand même sur laquelle ils auraient pu insister. Tu penses qu'ils... Ah, d'accord. Sur le dos de la boîte, tu penses qu'ils insistent pas assez? Ouais, parce que ça, on va y venir juste après, je pense, mais ça reste une mécanique qui, pour moi, m'a marqué. Donc, du coup, je trouve dommage qu'elle apparaisse pas mieux sur le dos de la boîte. Ouais, ok. On a ouvert la boîte. Ah, pas ensemble, j'ai installé le jeu pour une fois sans toi. Ouais, je sais, j'ai très mal pris ce moment. Je suis vraiment désolé. Je me suis dit qu'on gagnerait un petit peu de temps. Ça veut dire quoi? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup de parties de Clank à mon actif, et puis j'ai des extensions avec, il y a beaucoup de cartes en plus, beaucoup de petits matériels, donc il fallait que je fasse un peu de tri, c'est pour ça. Non, mais je le prends pas mal, je te pardonne. Hein. Merci. En fait, finalement, le tri, d'ailleurs, il était pas si long que ça, donc voilà, je suis désolé, j'aurais pu le faire en même temps, mais du coup, pour revenir à ce qu'il y a dans la boîte, il y a des cartes, évidemment, beaucoup de cartes, c'est un jeu de deck building, il y a un grand plateau qui montre un donjon, c'est avec plein de pièces dans tous les sens. Ouais. Des tokens qui montrent les trésors, des pièces d'or, des choses comme ça, et puis des tout petits cubes en bois, tu vois, ça donne envie de... Ça me révulse un peu quand je vois des cubes en bois, moi. C'est vrai qu'il faut faire attention à mettre des cubes partout, tu vois. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais par contre, ils ont une utilité assez simple, et puis c'est pas un jeu de cubes en bois. Non, pas du tout, c'est pas un jeu de gestion. C'est pas un jeu de gestion. Moi, je me permets quand même une remarque par rapport au fait que quand je suis arrivé, justement, il y avait un plateau. Pour un jeu de deck building, je trouvais qu'il y avait même un plateau assez grand, en fait, qui représente un élément du jeu, évidemment très important. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un plateau aussi grand pour un jeu de deck building. Je trouvais que le plateau était même assez compliqué, il y a pas mal de symboles dessus. Et moi, ça m'a surpris, en fait, cet élément-là. Je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être pas exactement ce que je m'imaginais. Oui, quand je t'ai parlé de faire un deck builder, je suppose que tu as pensé à juste des cartes et puis c'est tout. C'est ça. Et puis, c'est pas les jeux qui me fascinent le plus. Alors, les gens vont commencer à se dire que j'aime aucun jeu, mais c'est pas vrai. Alors, c'est un peu vrai quand même. Non, j'aime que les jeux où je gagne. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. T'as encore spoilé la fin. Mais c'est vrai que pour un jeu de deck building, je trouve que le plateau prend une place importante dans le jeu. On va y revenir quand on parle du gameplay. Mais et moi, ça se voyait en fait que le plateau avait une importance dans le jeu. Et je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était vraiment surtout les cartes. Et en fait, les cartes sont presque un accessoire au plateau. Ce qui est intriguant dans les aventuriers du deck building. Ouais, absolument.
On incarne des petits aventuriers qui n'ont pas de nom, il n'y a pas de carte en particulier, de toute façon on n'a pas de pouvoir différent, on n'a rien du tout, c'est un monde Medfan ultra classique. Très classique. Sur la boîte on voit des petits gobelins, des aventuriers, des elfes magiciens, tout ça. Enfin, On est des voleurs en gros. ouais, on est des sortes de voleurs. On est des voleurs dans un donjon et puis on va voler des trucs. Quoi. Alors des voleurs avec des gros marteaux quand même hein, pour certains, et des grosses armures, mais bon. C'est vrai que c'est ce que montre la boîte sur sa couverture, mais en fait, moi, je me suis jamais senti comme un guerrier médiéval fantastique. Parce que t'as quand même les premières cartes que t'as, c'est cambrioleur, passage en douce, ces trucs-là, t'es pas... Puis quand par contre tu fais des combats, parce qu'il y en a un petit peu, c'est tes potes en fait qui font les combats, c'est les mecs que t'as payés. Donc c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est pas nous C'est directement. pas nous directement. Ouais. Ouais. Bah, si, on peut avoir des armes un petit peu, mais c'est pas. Ouais. C'est plutôt nos amis qui Il y a font pas- des petits compagnons. Il y a pas de méga phaser, tu vois. Il y a pas de. Méga phaser. Non, je vois pas. Tu vois pas? Non. T'as jamais vu Demolition Man? Ah d'accord, ok. Ouais, ok, très bien. Non, j'y étais pas. La mise en place, ben du coup, je l'ai faite sans toi, mais c'est rapide. On installe quelques cartes, on mélange le tout. On a chacun 10 cartes de base. On a exactement le même deck. Et ensuite, on se lance dans la partie. La partie, pour résumer un petit peu ce que c'est que le deck building pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, on a un deck de cartes qui va nous permettre d'acheter des nouvelles cartes pour améliorer ce deck. Et on va utiliser ces cartes et leurs pouvoirs pour se déplacer dans Clank, dans le donjon en fait, qui vont nous permettre donc d'aller choper les trésors. Dans chaque salle dans laquelle on arrive, on peut prendre un token s'il y en a un, donc qui représente divers trésors plus ou moins grands. Des potions, des trésors, exactement. Voilà, qui font des points de victoire directement. Les cartes qu'on achète donc améliorent, comme je le disais, nos capacités, nos compétences, et vont nous permettre de définir un peu la stratégie qu'on va avoir tout au long du jeu. C'est ça, parce que les cartes de base sont un peu nulles. Elles sont même très nulles. Ouais, enfin, il y en a qui restent jusqu'au bout, mais en gros, t'as envie de t'en débarrasser. Oui. Si tu pouvais, tu les virerais toutes, en fait. Donc, Le mécanisme pour gagner, c'est tout simplement une course au point de victoire. On a déjà parlé de ça dans un épisode précédent. C'est en principe pas trop notre délire, mais pour le coup, là, ça marche très bien. Là, ça marche bien, ouais. Il s'agit donc d'aller choper les trésors qui valent un certain nombre de points. Les cartes aussi peuvent en valoir. Donc, on a plusieurs options. On peut s'enfoncer très profondément dans le donjon pour aller chercher ce qui rapporte le plus. Mais bon, c'est très compliqué d'y arriver. Il y a plus de monstres. Tu peux t'y perdre. On peut s'y perdre. C'est un vrai labyrinthe tout au fond. Ouais. Ou alors, on peut juste rester un petit peu en surface, choper vite fait un truc qui rapporte pas beaucoup et vite se barrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier qui sort du jeu, en fait, va déclencher un compteur de fin de partie qui va faire attaquer le dragon chaque tour, tous les joueurs qui sont restés dedans, jusqu'à la mort en fait de tout le monde, ou jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Donc il y a vraiment deux options principales, on va dire. D'ailleurs, même le plateau est séparé en deux zones principales. Le fond du donjon et puis le dessus qui représente une espèce de château ou de grand manoir. Et en gros, si tu es dans la partie inférieure, au moment où... Si tu meurs et que tu es dans la partie inférieure, bah, en gros, tu es éliminé, tu marques rien du tout. Ouais. Alors que si tu arrives à rester au moins dans la partie supérieure, bah, on se souvient un peu de toi et tu peux quand même faire tes points. Oui, dans l'histoire, en fait, les villageois viennent récupérer ton cadavre. Ah, excellent, je Voilà. savais pas ça, trop bien. Et ils se partagent le butin. Mais du coup, on te fait une statue, du coup, tu vois. Du coup, on te fait une statue, t'as quand même une petite renommée. Ah, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Mais bon, sortir du donjon donne quand même un bonus de 20 points de victoire. Ouais. Donc c'est quand même mieux d'y arriver. D'autant plus qu'il y a des trésors qui valent moins de 20 points de victoire, donc c'est beaucoup. La stratégie générale qu'on a employée, alors on a employé vraiment chacun deux styles assez différents. Toi, tu as chopé une carte assez rapidement qui donnait beaucoup d'or. Ouais. Et qui te permettait... L'or, en fait, c'est des points de victoire. Chaque pièce d'or est un point de victoire. Ouais. Mais tu peux la dépenser dans un marché, parce que, en fait, évidemment, c'est un donjon où ils ont mis un étal de marché en plein milieu. Parce que pourquoi pas. Et donc, on peut acheter la clé pour passer les passages secrets, passe-partout. On peut acheter un autre sac à dos pour transporter plus de loot. Ouais, on dira plus gros sac à dos, parce qu'un autre sac à dos... c'est d'autres sacs à dos. Et en fait... Et puis un artefact qui vaut beaucoup de points aussi, un truc à 10 points, là. Tu peux payer pour avoir un objet qui vaut cher. Il y a une couronne, effectivement. Une couronne, exactement. Donc oui, moi, je me suis rapidement retrouvé avec beaucoup d'argent, en me disant, bah, soit j'accumule, puis ça me fait des points à la fin, soit vu que j'ai beaucoup d'argent, je peux aller chercher des trucs qui valent cher. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en allant plus profond dans le donjon.
Et toi, tu es plutôt resté en surface, il me semble. Ouais, je suis resté en surface à cause notamment des cartes que j'ai eues, c'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup de choses pour me déplacer. Donc les cartes, pour vous représenter ça, il y a 2 ressources, on va dire, principales, même 3 en fait, mais il y a la ressource de la compétence qui permet d'acheter des nouvelles cartes, et puis il y a des petites bottes en fait sur certaines cartes qui permettent de se déplacer. Et en fait, moi j'en ai eu assez peu au début, elles sortaient pas bien, donc je pouvais me déplacer très très peu en fait au début. Il y a des cases qui te bloquent aussi, les fameuses cavernes de cristal qui te bloquent, qui font qu'en gros, même avec plein de bottes, en gros, tu dois t'arrêter dans cette case-là. Donc en fait, ton exploration est rapidement ralentie, et puis tu peux, comme à chaque fois que le temps passe, le dragon peut se réveiller. Ça, tu vas expliquer, je pense, cette mécanique-là après. Perdre du temps dans les salles, ça coûte cher. Donc le déplacement est vraiment très compliqué, tout à fait. Oui, et c'est très étonnant pour un jeu de deck building, parce qu'en fait, il y a du déplacement, il y a presque du placement. C'est ça. Quel est le meilleur chemin à suivre? Qu'est-ce qui va rapporter le plus? Là, il y a une interaction directe, puisqu'on doit être le premier à choper les trésors. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a vraiment une planification à l'avance du chemin que tu veux faire, mais pour autant, est-ce que tu pourras le faire? C'est un peu Tu peux avoir un plan, et puis ensuite, est-ce que le plan va se passer comme prévu? Vaut mieux avoir un plan B. Il y a une sorte de prise de risque là-dedans. Il y a une forme de prise de risque. Puis moi, ça m'a vraiment surpris, ce lien direct entre ta carte et le plateau, comme je disais au début. Je pense que je spoil aussi la conclusion, mais je pense que j'ai bien aimé cet aspect-là, où il n'y avait pas que les cartes. Les cartes étaient un outil plus qu'un but. Moi, j'ai bien aimé ça. La mécanique d'attaque du dragon, en fait, à chaque fois qu'on va acheter des cartes, on va en révéler d'autres. Il y a un flop de cartes. Et si le symbole du dragon apparaît sur une de ces cartes, qui est renouvelée à la fin du tour, le dragon attaque. Le dragon attaque d'une façon assez rigolote, puisque en fait, on va piocher dans un sac un certain nombre de cubes en bois. Au début du jeu, il est pas très énervé. Non, il est tranquille. Il est tranquille. À 2 joueurs, on pioche 3 cubes. Et si on tombe sur les cubes de notre couleur, ben en gros, on se prend une blessure. Et on peut prendre, je sais plus, une dizaine de blessures. Une dizaine de blessures, ouais. Et l'idée, c'est que ce sac contient au tout début du jeu que des cubes noirs, donc qui touchent personne. Mais on va faire du bruit. D'où le titre du jeu, le fameux clank. Il y a des cartes en fait qui nous poussent à mettre des cubes dans ce sac. Les cartes qui valent cher en général. En général, les cartes qui valent cher ou qui rapportent beaucoup de points ou qui ont des effets très forts. Exact. Et donc, une des grosses mécaniques de jeu principales, ça va être justement de gérer un petit peu ce bruit qu'il y a dans le sac. Puisque plus on est présent dans le sac et plus on va se faire toucher. Donc ça, c'est un autre mécanisme intéressant parce que non seulement on peut jouer sur la meilleure planification du chemin, l'achat des meilleures cartes, mais en plus, on peut jouer sur le fait de faire très peu de bruit pour que ce soit les autres qui se fassent bouffer. Bah, tu peux même dénoncer les autres. Alors, j'ai acheté... J'ai été choqué. Alors, effectivement, c'est pas un jeu de trahison. Non. Mais j'ai acheté une carte au 2e ou 3e tour qui s'appelait Mouchardé. Ouais. Voilà. Je crois que le texte d'ambiance sur la carte, c'est pas moi, c'est lui. C'était vraiment ça. Et en gros, à chaque fois que je la joue, donc régulièrement, puisque le deck est très petit au début, donc on revoit la carte régulièrement, les adversaires doivent mettre un clank dans le sac. Et ça m'a choqué, je me suis dit, mais comment tu peux me dénoncer un dragon? On est potes. Ben, alors justement pas tant que ça. Ouais, c'est vrai, on l'est plus potes, tu veux dire. Alors du coup, on n'est plus potes, effectivement. Mais c'est une mécanique que je trouve intéressante. On n'a pas vu assez de ces cartes, malheureusement. Moi, j'ai quand même joué pas mal. Il y a quand même pas mal de cartes qui permettent ce genre de stratégie. Okay. En te disant, moi, je vais pas choper des gros trucs. À la place, je préfère que les autres... Je vais balancer les autres. Ouais, je vais balancer les autres, en fait. Et ça, c'est assez marrant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, évidemment, sur le moment, mon cœur saigne. Parce que, tu vois, tu crois connaître les gens, et puis tu les découvres dans le jeu, en fait. Tu vois, leur vrai visage apparaît à travers le jeu. Oui, mais le jeu, ça révèle beaucoup de choses sur la personnalité des gens. Ouais, mais justement, tu veux qu'on en parle? On en parlera peut-être plus tard. Mais du coup, moi, je m'étais vraiment dit... Je me demandais à quel niveau allait être l'interaction. Puis tout d'un coup, se retrouver avec une carte, en fait, qui... Parce que moi, à un moment donné, je me souviens avec vraiment beaucoup de cubes dans le sac. Et du coup, ça devenait vraiment dangereux parce que j'avais mon pote qui arrêtait pas de crier « Il est là, il est là !» Le dragon s'énerve à chaque fois qu'on va prendre certains trésors. Les gros trésors, en fait, donc les artefacts dont on parle, à chaque fois qu'on en chope un, ça l'énerve. Et donc, il va avancer sur sa track, et plus il avance, et plus on tire de cubes, en gros. En gros, ça détermine le nombre d'attaques qu'il va faire, en gros, le nombre de cubes qu'on va piocher, et puis évidemment, plus il en pioche, plus on peut morfler. D'ailleurs, on a pris cher. Ouais, on est passé pas très loin de la mort. On est passé pas très loin de la mort. Il y a des mécaniques pour te soigner en récupérant, mais vraiment très peu. Ouais. Enfin, 2-3 cubes par-ci par-là. Et puis, ensuite, tu as aussi des mécaniques, à l'inverse du bruit, tu as aussi des mécaniques pour enlever des cubes de bruit
des clanks, en ayant des bottes furtives, ou Ah en oui. ayant des... J'avais un déplacement silencieux, T'avais un effectivement, déplacement qui permettait silencieux d'enlever 2 cubes. pour Ouais. faire qu'en gros, non seulement tu me poussais à mettre les miens, mais en plus, toi, tu pouvais enlever les tiens, ce qui est d'autant plus frustrant parce que tu dis, bah là, cette fois, c'est sûr, je vais y passer, en fait. Et ça, c'est assez drôle. La carte a vraiment une espèce de multiple utilité. Et je pense que ça, je trouve intéressant, que ce soit pas simplement genre un texte et puis un pouvoir, et voilà. Pour multiples utilités, mais on peut pas choisir la façon dont on l'utilise. Non. Chaque tour, on est obligé d'utiliser toutes nos cartes en main, pour le pire et pour le meilleur, on va dire. C'est vrai. Et du coup, il faut utiliser tous les pouvoirs qui sont dessus. Oui, d'ailleurs, au début, tu as des cartes dans le deck qui sont pourries, qui s'appellent faux pas. Qui s'appellent faux pas, d'ailleurs, très très bonne traduction, Mhm. qui font que tu rajoutes un clank et c'est tout, tu fais rien d'autre. Ces cartes-là, évidemment, tu as envie de t'en débarrasser, tu veux plus faire de faux pas. Ouais, mais c'est pas simple de s'en débarrasser. En fait, il y a quasiment aucune mécanique de jeu qui permette d'épurer vraiment le deck. Ouais, je crois qu'on a vu une carte qui permet éventuellement... Je crois que oui, il y a une carte qui permet, de temps en temps, tu peux tomber sur un trésor qui te dit, tiens, tu as le droit d'enlever une carte de ton deck, définitivement. Mais ouais, justement, et ça, par rapport à la notion de deck building, ben, peut-être c'est un petit peu contre-intuitif. On s'attend à avoir plus d'interaction dans le choix des cartes. Là, c'est vrai que tu subis un peu tes cartes, quoi. Alors, la partie, c'est terminé. Donc, j'ai essayé de me barrer le plus vite possible. J'ai bien vu. Une fois que j'avais chopé un trésor, en me disant que le bonus de 20 points était bon pour moi, que toi, tu resterais coincé dans le donjon. Moi, je pensais pas que tu serais tout au fond. Mais moi, dans cette partie, j'ai touché le fond. On peut dire ça. Et c'est vrai que chaque fois que le dragon attaquait, parce que donc plus la partie avance, plus ça arrive en fait. Ouais. Donc moi j'essayais vraiment de déclencher les attaques du dragon. Donc j'achetais plein de cartes en espérant en fait faire sortir les cartes pour le faire attaquer, ce qui arrivait malheureusement pas assez à mon goût. Parce que tu avais vraiment beaucoup de cubes, on l'a vu à la fin d'ailleurs. On l'a vu à la fin quand on a révélé le contenu du sac, alors qu'on était tous les deux sortis finalement, hein, donc no spoil, mais voilà. Ouais, si, spoil du coup. J'ai réussi à sortir du donjon. Mais quand on a vu le nombre de cubes, on s'est dit que j'avais eu quand même beaucoup de cubes dans cette histoire. En termes d'analyse du jeu, donc on a bien rigolé. C'est un jeu de deck building. C'est très courant depuis, on va dire, un peu celui qui a popularisé ce système-là. Les origines du deck building, en fait, ça remonte aux années 2000. Il y avait quelques jeux, notamment StarCraft, si tu te souviens, qui utilisaient une mécanique en fait où tu construisais ton deck de combat. Mais c'était vraiment pas la mécanique principale. C'était un jeu de stratégie, donc ça n'avait rien à voir. Ouais. Et le premier jeu vraiment qui popularise ça, c'est Dominion. Ouais, je me souviens. Voilà, donc très connu, qui est sorti en 2008. Et donc, à partir de là, on peut parler déjà de deux grands types de jeux de deck building différents. Les jeux à la Dominion, donc on a une offre de cartes qui est la même pour tous les joueurs. Okay, donc il n'y a pas de plateau du tout là-dedans, hein, c'est juste le deck. On doit acheter les points de victoire et puis c'est tout. Donc il y a, comme je disais, une offre de cartes qui est la même pour tout le monde. Et c'est à chaque joueur de trouver sa stratégie, on va dire, pour savoir si tu vas prendre plutôt les points de victoire tout de suite ou plutôt des cartes qui rapportent de l'or, etc. Et la deuxième méthode, c'est plutôt à la Clank, qui propose un flop de cartes totalement aléatoire. Les cartes sont uniques ou presque, en fait. Et on a tous accès à cette ligne de cartes, mais c'est un petit peu, il y a une sorte de compétition pour savoir qui va prendre quelle carte en premier. Et du coup, tu dépends aussi beaucoup plus du flop pour développer ta stratégie. T'es obligé de t'adapter à ce qui sort. Tu peux pas vraiment te dire dès le début, ah ouais, alors moi je vais aller jusqu'au fond du donjon, ça va être génial. Non, ça va dépendre un peu de ce qui se passe en fait. Oui, ça dépend exactement des cartes qui vont sortir. Ouais. Et du coup, moi je trouve ça un petit peu plus intéressant. Je trouve que ça pousse la réflexion un peu plus loin parce que j'aime bien cette compétition en fait dans quelle est la meilleure carte au meilleur moment. Ça, je trouve vraiment plus intéressant qu'une offre. Et ça permet, en fait, j'aime bien ce côté très opportunisme, on va dire. Ouais. Plutôt que si je connais bien le jeu, ben, je sais quelles sont les cartes les plus intéressantes, je vais m'axer sur telle stratégie. Et puis, C'est vrai, mais il y a aussi la notion dans la première version, genre Dominion, oui, les cartes sont pour tout le monde, donc tu as une espèce de... On est tous autour de la table, mais en fait, chacun fait son deck et vit son deck tout seul. Son deck tourne tout seul et on regarde ce qui se passe. Mais l'interaction est assez limitée. Parce qu'en gros, c'est quelle stratégie t'as pris ? Ah, ça vient marcher, bravo. Alors qu'ici, il y avait vraiment ce côté, je te vole ta carte. Ah, lui, toi, t'as pris cette stratégie-là. Je vais essayer de te contrer en restant et puis en sortant plus vite. Donc il me semble tu peux aussi réagir à l'autre plus facilement que dans un Dominion où finalement ce que fait l'autre n'est pas très important. On a plus d'interaction, clairement plus. Ouais.
Les deck builders fonctionnent toujours avec des cartes qui ont des ressources sur elles, une ou plusieurs. Là, dans celui-ci, il y a, bon, ça peut être de l'or, ça peut être là des compétences ou du mana ou quoi que ce soit. Beaucoup de jeux de deck building en fait ensuite ont ajouté de plus en plus de ressources différentes. Dans celui-ci en fait on a les compétences qui permettent d'acheter de nouvelles cartes, mais on a aussi la ressource des petites épées là, Oui. qui sont en fait la force de combat on va dire. Donc comme tu disais il y avait on a des cartes en fait qui sont des compagnons, Mercenaires, des mercenaires, ouais. des choses comme ça, qui en fait ont des petites épées sur eux qui permettent d'aller tuer des éventuels monstres. Ces monstres en fait sont des cartes qui sortent du paquet qu'on peut pas vraiment acheter en fait. On peut Non. juste les enlever du flop si on a le bon nombre d'épées et ça rapporte une récompense qui est marquée dessus. T'as un gain immédiat, voilà. Puis ça te permet aussi de te déplacer dans les zones dangereuses. Parce que le plateau, quand tu te déplaces dans certaines cases, il y a des cases bloquées, il faut la clé. Et puis il y a des cases où il y a des monstres qui sont pas définis. C'est les icônes. Et en gros, chaque icône, c'est des dégâts. Donc si tu les contres pas avec des épées, chaque fois que tu te bouges, tu pourrais prendre des dégâts théoriquement. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que si tu arrives au bout de ta ligne de points de vie, t'es mort, t'es éliminé. Oui, donc, bon, on sentait bien que si t'avais plus de points de vie, t'étais mort. Mais... Ouais, mais il y a des jeux où tu respawns. Tu vois, ah oui, d'accord. Je sais pas, les villageois viennent te chercher, ils te soignent, ils te filent 2 baffes, t'es guéri. Non, là, t'es mort. Voilà, t'es mort, c'est mort. T'es mort, c'est mort. Donc, du coup, il y a quand même ce stress-là. Où tu te dis, ok, aller en bas du donjon, ça a l'air super. Mais il faut les épées. Sinon, en fait, toutes les cases, tu vois, il y a des monstres. Ça marche pas. Sinon. Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur le jeu ? Je me suis renseigné sur l'auteur. Moi, c'est ça mon travail. J'adore. Je me suis renseigné sur l'auteur parce que moi, j'ai bien aimé. J'ai été intrigué par cette espèce d'inattendu, de plateau. La notion de bruit, pour moi, parce qu'on n'a pas parlé de ça. On pourra en parler peut-être juste après. À quel point on était dans un univers spécifique. Quel univers innovant, Clank. Moi, j'ai pas senti un univers précis, mais par contre, la notion de bruit était excellente. Le côté un peu, si je prends cette carte, ça va se savoir. et du coup, je vais me faire repérer et je risque de mourir. Ça, j'ai bien aimé, tu le sens vraiment, ça. Puis du coup, évidemment, ça m'a intrigué de savoir ce que l'auteur avait à en dire. Alors, ce cher Paul Dennen, c'est pas quelqu'un de très connu, chez nous en tout cas. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver des infos, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Donc, c'est un monsieur qui donne de notre génération. Un peu, en gros, il fait des jeux, il dit depuis les années 90. Quoi. Donc, en gros, voilà. Et puis, il travaille donc chez Direwolf, qui est le créateur du jeu. Et en fait, Direwolf, ça s'appelle Direwolf Digital. Ils font des jeux vidéo, en fait. Ils font des jeux de cartes online. D'accord. C'est leur spécialité, c'est le jeu de cartes online. Typiquement, ils font des jeux très connus comme Pokémon. Ah ouais, je connais ça. Ouais, Pokémon Online, c'est eux. Un jeu que je connais pas, mais qui avait l'air connu, s'appelle Eternal. Un jeu de cartes aussi. Ils font Dune Imperium, qui est aussi un deck builder dans l'univers de Dune. Ah, que j'aimerais bien essayer d'ailleurs. Voilà, exactement, qui avait l'air pas mal. Ils font aussi Route Digital. Ah. Tu vois, donc ils ont quand même, et tous les personnes que j'ai entendues ou que j'ai lues des choses sur eux par rapport à cette boîte, c'est des gens qui se désignent comme étant des card designers. Donc c'est vraiment la carte, leur délire. Et Paul Dennen, lui, un jour est arrivé avec l'idée en disant « c'est cool les jeux de cartes, mais si on faisait un jeu de plateau ?» Ils n'en avaient jamais fait. Donc Clank, c'est le premier jeu de Paul Dennen, mais c'est pas que lui, en fait, c'est le premier jeu de la boîte. Puis l'idée était en gros, est-ce que les cartes peuvent aller avec un jeu de plateau, mais toujours dans l'idée de deck builder. Et puis ils ont essayé, donc en 2013, ils ont commencé à bosser là-dessus, il est sorti en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a le nom de Paul Dennen, ça, on dit que c'est un jeu de Paul Dennen, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, lui, il a eu l'idée de faire avec un plateau, mais il a quasiment rien designé dans le jeu. Le plateau, au début, il avait genre 4 cases, 4 niveaux, c'est tout. Ok, d'accord. Puis il y a un de ses collègues qui a dit « Ouais, si on mettait plus de salles, qu'est-ce que t'en penses ?» Lui, à la base, il avait pas prévu... lui, en gros, il avait en tête l'idée du bruit et l'idée des cartes. Mais c'est tout. Donc c'est assez drôle parce que c'est presque un tiers du jeu. Tu vois. Tout ce qui est le fluff un petit peu, le côté un peu le packaging, il a dit moi j'ai tout délégué en fait. Lui il est arrivé, il dit lui c'est un créateur d'idées, il vient pas, il conçoit pas en fait. Ce que je trouvais assez rigolo. Par rapport à ce jeu-là, donc ils ont fait pas mal de tests, ils ont vu que c'était quand même intéressant d'avoir un plateau plus développé. Et la première idée était de faire un plateau modulaire. C'est-à-dire où on fait un setup de plateau où on modifie les accès entre les salles. On plaçait les éléments qui reliaient les salles entre elles. Ah, ce qui complexifie quand même vachement le jeu. Ce qui complexifie le jeu, mais qui donne une espèce d'aspect de construction, comme ça, un peu tu vas faire des trucs pour toi ou pour bloquer les autres, enfin voilà. Mais en gros, ils ont abandonné l'idée parce que ça rendait le jeu vraiment, justement, trop lourd. Trop lourd à la mise en place.
Et il voulait un truc beaucoup plus... Tu vois, nous, on a joué quoi, en 1 heure, je crois. Oui. On a joué en 1 heure et c'était un peu leur idée, c'était de faire un truc comme ça on y va, c'est cool, quoi. Il y avait aussi la question qu'on s'est posée d'ailleurs à un moment donné, et je suis content d'avoir eu la réponse, qui était pourquoi on joue des espèces de voleurs génériques? Pourquoi est-ce qu'on joue pas, comme on disait, je sais pas, une espèce de classe de personnages, qui aurait un deck spécifique? Le voleur paladin. Le voleur paladin, je sais pas, le berserk qui fonce dans le tas, je sais pas, le tueur de dragon, ce que tu veux. Mhm. On peut imaginer plein de choses, puis tu démarrerais avec des cartes différentes. On s'est posé la question pourquoi il n'y avait pas ça. Et tu as la réponse. Il y a une réponse de l'auteur, en tout cas, qui dit que, évidemment, il y a pensé, bon, bah tant mieux. Félicitations. Et simplement, lui, ce qu'il aime bien dans Clank, c'est ce dont tu parlais toi aussi à un moment donné, cette espèce de liberté dans la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir t'adapter aux cartes, tu vas devoir essayer de trouver un peu les éléments... tu as une stratégie, mais tu vas devoir ce côté opportuniste dont tu parlais. Et pour lui, le défaut de mettre une classe de personnage, c'est que la classe de personnage, en gros, va avoir une spécialité qui va t'orienter de base, qui va t'orienter en disant, bah toi, t'es plutôt le tueur de monstres. Donc tu vas plutôt chercher les épées. Et en fait, de base, ça te limite dans tes choix et dans la rejouabilité. Et je trouvais intéressant ça, parce que nous, on n'a jamais vu les classes de personnages comme étant une limitation. Tu vois, mais pour lui, c'était vraiment un truc qui bloque, en fait. Et il voulait vraiment garder quelque chose d'ouvert. Voilà, donc c'est une réponse. Ok, c'est très intéressant, en fait. Ouais, comme tout ce que je dis, un peu. Comme à peu près tout ce que tu dis. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des phrases de fluff un petit peu partout. En fait, c'est un jeu assez humoristique. Oui, alors c'est un peu l'idée, c'est que c'est du medieval fantasy, mais qui se prend pas la tête. Ouais. Voilà, ouais. C'est assez drôle, c'est assez délirant comme idée. Oui, il y a des petites phrases. On n'a pas fait attention à toutes les cartes, mais il y a des petites touches d'humour comme ça, un peu rigolotes, un peu. Ouais, sur la carte de base, il est marqué sur la carte qui s'appelle Cambrioler. C'est quand même marqué s'ils y tenaient tant que ça, ils avaient qu'à le clouer au sol. Exactement. Exactement. Puis à chaque. Ouais, il y a des petites références comme ça. Et puis, lui, de nouveau, il dit, c'est pas lui qui a fait ça. C'est un de ses collègues qui a dit, on va mettre du flavor text. Puis il a dit, ah ouais, trop bien. Ouais, c'était une excellente idée. C'est une excellente idée. Puis c'est aussi un jeu, on l'a pas dit non plus, mais qui permet énormément d'extensions. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Oui. Tu disais. Oui, alors il y a plusieurs extensions. Donc, dont je parlais, il y a d'autres plateaux, en fait. Tu peux jouer dans un univers sous-marin. Il y en a une qui se passe dans une pyramide avec une momie qui te court après. Ils ont fait aussi une autre version du jeu, en fait, qui se passe dans l'espace. C'est leur premier jeu, c'est un peu un délire. Les mecs, ils ont fait plein d'extensions, plein de bonus, plein de trucs. Donc c'est un peu un produit sur lequel qu'ils exploitent à fond, en fait. Je trouve ça intéressant. C'est pas un petit jeu que tu fais puis après tu l'oublies. Tu vois, c'est un produit vraiment qu'ils ont décidé d'exploiter à fond parce qu'ils trouvent que ça marche bien, quoi. Il y a plein d'itérations possibles. Non, et puis effectivement, il y a une version solo, il y a une application, puis tu peux jouer en solo. Alors je trouve ça un peu moyen. Tu peux pas trahir, du coup, tu seras un peu déçu. Je peux pas trahir, exactement. Pour revenir au jeu des deck building, qu'est-ce qu'on aime bien là-dedans? Moi, j'ai une petite anecdote que je voulais raconter sur Dominion quand même. Ah ouais. Dominion, donc c'est un peu le premier du genre. Il y a eu plein de déclinaisons depuis, des coops, tes jeux préférés. Il y a eu des versions où on s'affronte sur un plateau. Enfin, il y a vraiment comme Clank. Et en fait, la petite histoire, c'est que donc, Dominion, il a gagné le prix prestigieux du Spiel des Jahres quand il est sorti, donc en 2008. Wunderschön. Pourtant, le jeu n'a pas eu énormément de succès en Allemagne. Alors, qui a donné ce prix ? Alors, non mais c'est marrant parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu se vendait pas si bien que ça, parce que, en tout cas, le public en Allemagne le trouvait trop compliqué. Et donc, ça, c'est l'anecdote, je pense, qui va te faire rire, c'est que depuis le Spiel des Jahres, ils ont décidé de revoir à la baisse les critères d'attribution pour le donner à des jeux plus simples. Voilà. Et en fait, tout s'explique, en fait. Tout s'explique, parce que moi, on a souvent discuté de ça, toi et moi, sur le fait que le Spiel des Jahres, chaque année, on a l'impression qu'ils donnent ça à des jeux qui sont pas très forcément très innovants. Notre préféré, c'est le Spiel des Jahres Expert. Ouais, le Spiel des Jahres Expert qui à chaque fois récompense un jeu. Je crois que cette année, c'est un jeu qui dure 20 minutes, il y a une page de règles. C'est quand même très bizarre, en fait, ces catégorisations. Et en fait, voilà, on a un début d'explication. Tout a commencé à ce moment-là. Tout a commencé. Merci, Dominion. Celui-là, on ne lira pas le dos de la boîte, je pense. Ouais, alors, à moins d'une forte demande. À moins d'une très forte demande. Exact. Mais du coup, pour en revenir à ça, qu'est-ce qui marche bien dans les deck builders? Pourquoi ça a autant de succès? Le fait déjà qu'on puisse rejouer beaucoup. C'est-à-dire que même là, donc il y a un plateau recto-verso, donc il y a 2 maps, on va dire. Donc on pourrait se dire que c'est assez peu. Une fois que tu connais le meilleur chemin, tu prends toujours le même. Mais en fait, les cartes font justement cette rejouabilité.
Et dans les deck builders en général, c'est ça qui change. C'est-à-dire qu'à chaque partie, tu vas changer ta stratégie, tu vas essayer des nouvelles choses pour essayer de faire des nouvelles combos. Et particulièrement dans les jeux comme celui-ci, où c'est un flop de cartes totalement aléatoire, des cartes uniques. Donc ça te pousse vraiment à l'opportunisme, comme je disais plus tôt. Et il y a ce côté aussi qu'on adore, que moi j'adore en tout cas, c'est le fait que tu commences avec un deck tout pourri, et en fait tu essayes de faire les meilleures combinaisons possibles, et donc tu as l'impression de grandir en puissance comme ça, puis au bout d'un moment d'étaler, je pioche 3 cartes, j'en défausse une, ça me donne de l'or, ça me fait ça, et tu t'arrêtes plus au bout d'un moment. Ouais. Ça je trouve ça hyper bien. Ouais. Il y a des jeux qui le font très bien, je trouve celui-ci il est quand même un peu limite, on va dire, au niveau des combos. Il est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. On n'est pas dans Ascension, par exemple. Ouais. Mais il y a cette sensation-là, en fait. Je trouve que c'est vraiment ça qui plaît beaucoup dans les deck builders. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai personnellement, au niveau rejouabilité, je suis d'accord avec toi sur le développer une nouvelle stratégie et ces nouveaux trucs. Mais pour moi, en tout cas, s'il n'y avait pas le plateau, et même, j'ai envie de dire, les différents plateaux, j'aurais probablement moins envie de rejouer quand même. Moi, c'est vraiment le côté un peu... Il y a à la fois l'interaction des cartes entre elles, qu'est-ce qu'elles vont permettre sur ce plateau. Puis après, il y a des nouvelles cartes, évidemment, avec chaque plateau. Évidemment. Et du coup, cette espèce de mélange ensuite où tu as envie de tout mettre ensemble et de voir qu'est-ce qui va en sortir comme ça, je trouve... moi, ça rajoute beaucoup aussi, je trouve. L'idée du nouveau plateau avec chaque fois une petite mécanique en plus, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est pas le truc que tu dis par rapport au deck builder, mais par rapport à ce produit-là, je pense que c'est une vraie plus-value. Pour ramener sur Clank, effectivement. Le truc qui sera moins agréable, on va dire, c'est qu'effectivement, il faut quand même être un petit peu habitué au jeu de deck building. Ouais. Parce que les joueurs débutants vont avoir tendance peut-être à mettre plein de choses dans leur deck tout le temps, toujours acheter si possible. Et en fait, et particulièrement dans celui-ci, on peut vite se retrouver aussi avec un deck qui marche plus très bien. Donc il faut quand même être un petit peu habitué à ce genre de jeu. C'est un peu le défaut des deck builders. C'est que si tu joues avec des joueurs vraiment très expérimentés dans cette mécanique-là, tu vas un peu galérer. Tout à fait. Mais ça me fait me poser une question. Ah, ouais. J'adore les questions. Toi, t'avais joué beaucoup à ce jeu avant moi, non? Moi, j'ai jamais joué. Alors, j'ai fait un certain nombre de parties, je dirais une bonne dizaine. Comment t'expliques ta défaite contre un joueur qui n'a jamais joué alors? Non, alors je ne parlais pas d'expérience dans Clank en particulier. Ah, pardon. Voilà. Moi, je pense que par contre, toi, t'as beaucoup joué à Dominion avant de venir. Ah, oui, c'est possible ça. J'ai fait cette erreur-là dans ma jeunesse. Pour moi, il y a une autre anecdote qu'il faudrait tout juste qu'on parle. Par rapport au nom du jeu. Ah oui. Ouais, parce que le jeu s'appelle Clank. Okay. Et oui. Moi, je connaissais pas le jeu. J'ai jamais compris de quoi ça parlait. Pour moi, ça faisait référence à Ratchet et Clank. Rien à voir. Rien à voir. J'avais jamais compris que c'était en gros un deck builder dans un donjon avec cette notion de bruit très importante. Clank, en gros, donc les auteurs l'expliquent, c'est le nom du bruit que tu fais. Tu fais un bruit de trop, tu vois, genre Pipin dans la Moria. Clank. Clank le Balrog, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est cette référence-là qu'apparemment en anglais, ou en tout cas en anglais américain, tu comprends tout de suite. Moi, le mot clank, quand je dois mimer un bruit, jamais je dis clank. Toi, tu dis paf. Je dis paf, ou bim, ou boom, ou tu vois, plein d'autres onomatopées comme ça. Je trouve dommage que la version française ait gardé le nom de clank, même si évidemment c'est plus simple administrativement. Mais j'aurais bien aimé que, par rapport tout le truc, par rapport au dos de la boîte aussi, pour l'ambiance en fait, Clank ne dit rien, le titre du jeu ne dit rien sur le jeu. Alors que le titre, ça reste quand même, tu vois, quand on dit titre, c'est pas pour rien, tu vois, en général. Mmh. Alors, le titre peut-être dit pas grand-chose, mais cette fois-ci, le dos de la boîte dit tout. Alors, il parle du bruit, mais il en parle très peu, tu vois, on disait au début, il l'évoque à peine en disant « Ah, attention, faites pas de bruit ». Ouais, ok, faites pas de bruit, mais ça définit pas plus que ça. Non, mais ça donne un teasing suffisant. Ça donne un teasing. Ça me donne envie en fait, ça me donne envie de jouer, vraiment, quand je lis le dos de la boîte. Ouais, alors tout à fait. Même s'il est très court, mais moi, j'aurais bien aimé que le titre soit un peu plus évocateur, en fait. Moi, ça m'a troublé, en fait, je trouve. Tu vois, l'auteur disait en allemand, les Allemands ont traduit le jeu par Klunk. Parce que peut-être ça change tout, ouais. Peut-être que Klunk en allemand, ça veut tout à fait dire bruit qui fait... Qui fait Klunk. Bruit imprévu qui a des conséquences graves. Nous, ce serait quoi un bruit imprévu qui a des conséquences? Je sais pas, dans un donjon, moi je mettrais clic, tu vois.
clic. Ah ouais, Parce pour, que pour la le mine. piège. Mais Ah, ouais. le piège, ouais, pas mal, tu vois. Donc on aurait pu trouver d'autres onomatopées, je trouve. Donc voilà, parce que moi, Clank, ça faisait vraiment un jeu de robot, en fait. Et c'était pas du tout ça. Absolument pas. Mais au-delà de ça, oui, j'ai envie d'y rejouer pour tous les plateaux, pour toutes les cartes, puis parce que je me suis bien amusé, en fait. Et voilà, c'était notre test et la lecture du dos de la boîte de Clank, les aventuriers du deck building. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Continuez de nous mettre des petits commentaires sympas sur iTunes et sur toutes les autres plateformes, des petits 5 étoiles et plein de choses, et followez-nous, c'est trop bien. Like and subscribe. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine lecture d'un autre dos de la boîte. À bientôt Xenopathe. Ciao Max, merci.